Rebonjour. On reprend la suite de cette chaîne du Pirkei Avot, Perek Gimel, Mishnah Aleph. Omer Arav, le Rav nous dit Vekotev a Meiri, le Meiri Rabotai c'était un Rishon. Sheloshat Devarim Elu Yevehu Leishtadel Mebidot HaTorah. Ça veut dire une personne qui va tout le temps se rappeler. Cette Mishnah de Akavia ben Mahalel regarde ces trois choses, Istakel Bishloshat Dvarim, Me'ain Bata, d'où on vient, Nachon, Le'an Ataoler, où on se dirige, et le troisième, devant qui on va donner plus tard, après 120 ans, Bezat Hashem, Din Veheshbon, les comptes et le détail. Le Meiri nous dit, si quelqu'un il enseigne ça, Rabota, il applique pour la Torah et les Midot. Les Midot, c'est ce qu'on appelle le langage, les traits de caractère. Pour qu'une personne arrive à être entier. Chez Zechirato, Sheba, Mitipa, Serucha, une personne qui va se souvenir que tout son shoresh, sa racine, c'est tout simplement une petite goutte d'une chose un peu répugnante. Okay? Grâce à cette réflexion-là, tu vas te protéger, te préserver de la mida de Gaava, ce qu'on appelle l'orgueil. Shei shoresh amidot arahot, écoutez bien le langage, car l'orgueil est la racine des mauvais traits de caractère. Quelqu'un d'orgueilleux, la Gemara dit Enani veu yecholim lado, Omer HaKadosh Baruch Hu, il dit à Kadosh Baruch Hu, lui et moi, on ne peut pas habiter ensemble. Sheneemar, Hashem, Malar, Yehout, Lavesh. L'orgueil, c'est pour Akadosh Baruch Hu. Mais un homme, de quoi tu vas t'enorgueillir? Ton argent, c'est futile. Ta chokma, al tithallel, il a dit Shlomo Ameler be'oshlo be'chokmato. Ça veut dire Akadosh Baruch Hu t'a donné gratuit, t'a octroyé une chokma, toi t'es érudit en Torah, mais dis merci, c'est un cadeau de Dieu. Tu vas toi t'enorgueillir d'une chose qui t'a été donnée gratuitement, t'as fait aucun effort. Toi, regardez bien. Maintenant, lorsqu'une personne elle va prendre de l'âge et le jour du départ il s'approche, ok. Où une personne va finir dans un endroit où là-bas habitent et résident les terres, dans la terre, les vers et la vermine. Il y avait les vazot kinyané olamazé. Ça va l'amener à une telle conduite que lui-même il va dédaigner Rabotai Nachon tous les profits et les ta'avot et les plaisirs de ce monde-là. Où on va finir, Ribono Shel Olam. Moi je pense, une personne elle peut étudier beaucoup de Moussar. Le Moussar, Rabotai, il a dit Rabbi Hayim Salanter à la Shalom que Rabbi Israël Salanter, on n'a pas le droit d'épargner le Moussar. Aujourd'hui on est obligé d'étudier le Moussar. Mais quand tu passes devant un cimetière et tu dis c'est là qu'on va finir, Rabotai, c'est la cerise sur le gâteau. Le Moussar, il te dit mon fils, tous les jours, attention, travaille tes midot. Tu t'es trompé, dis je m'excuse. Tu as tort, dis pardon. Reviens sur tes décisions. D'accord? Ça c'est le Moussar. Mais la cerise sur ça, Rabotai, sur le gâteau, c'est l'oralinou, un enterrement. Là tu vois 2 mètres carrés, et tu dis Ribono Shel Olam, aujourd'hui c'était lui. Mais Chas Shalom, chacun Rabotai à son jour. Makom Rima Vetolea, un endroit où habitent, où résident les vers de terre et la vermine. Il y avait où les vazot qu'il y en a olamazé. Et Vaïdbonenout, Sheumeota, Litendin Veheshbon. Maintenant, la troisième partie de la Mishnah, personne ne pourra épargner ou éviter le jour du jugement. Personne. Du plus grand Gdolador jusqu'au petit enfant, jusqu'au n'importe qui, de n'importe quel tranche sociale tu parles, religieux, non religieux, très pratiquant, plus ou moins la ronde, personne ne peut y échapper. Sur toutes les actions que tu as réalisées dans ta vie, devant le juge suprême, le créateur, Akadosh Baruch Hu. Regardez bien Rabotai, comment l'analyse de cette Mishnah, elle peut sauver un juif, Chas v'Shalom, de la déroute. Chas v'Shalom. Istakel b'shloshat dvarim. Il te dit, Akavia ben Mahalalel, la Tana. Écoute-moi bien.
et tu dis ces trois choses comme il faut, comprendre de quoi je veux te parler. Et là, Be'ezat Hashem, tu as une chance de t'en sortir. Quand je vais dire à la fin, il y a le jour du Yom Hadin, du jugement, comment moi maintenant je vais parer à ce problème-là? Il y a le jour du jugement, je vais devoir donner des comptes. D'accord? C'est comme quelqu'un à Botaï. Il a une société, il fait le mal un peu de noir, un peu moins noir. On enlève ici, on enlève ça. Mais là, c'est à la fin, l'or allez-nous. S'il y a un contrôle, tu dis quoi? Qu'est-ce que tu vas déclarer? J'ai mis ça à droite, j'ai mis ça à gauche, mais eux aussi c'est des comptables. Eux aussi c'est des requins. Ils vont te planter. On met là, Hacham Matagi, le jour du jugement devant Hachem. Il te dit, si toi tu sais analyser cette Mishnah, ça va obligatoirement t'obliger à quoi? À étudier la Torah et respecter les mitzvot. Vehu she'amar, elle a dit nachon, les Hachamim dans Masechet Avot, de Perkei Avot de Rabbi Nathan, Machal le Meler Shebana Palterin, nachon, un roi qui a construit son royaume, son palais. Nachon, Obiv Shel Boursaki, ça veut dire à côté de son palais, il y a là-bas une sorte d'évacuation d'eau, les égouts. Nachon, d'un Boursaki Rabotai, c'est quelqu'un qui travaille la peau, un tanneur. Nachon, on verrait Betocho Velofelet al Pitho. Tout simplement, Rabotai, cette sortie d'eau, elle passe dans le palais du roi. Et Rabotai, vous savez que la Gemara a dit que Boursaki, c'est très difficile. Gemara dans Ketubot, si il y a une question dans la lacha, si une dame elle ne supporte plus son mari, pas parce qu'il est méchant ou autre chose. Il a un travail, le pauvre, il est poissonnier, il est tanneur. Et elle dit IFC, je peux plus. Je t'aime, t'es gentil, t'es un super mari, mais quand tu rentres à la maison, c'est l'enfer. D'accord, je supporte plus l'odeur. Elle peut demander le divorce, Rabotai. Malgré qu'ils sont amoureux et qu'ils sont tous les deux un couple de tourtereaux, Haz Shalom, c'est une chose qui va entraîner la marloquette et la dispute. Il vaut mieux qu'ils se divorcent à l'amiable. Sinon, Haz Shalom, la pauvre, elle n'en peut plus. Oh, Boursaki, c'est un tanneur. Il te dit, dis-moi, le palais du roi, Nachon, il est magnifique, il y a les meilleurs matériaux, le plus beau chaïch, le plus beau marbre. Les meilleurs matériaux, ils ont fait le palais du roi, mais malheureusement, en plein milieu, il y a l'évacuation d'eau qui vient de qui? L'usine du tanneur. Imagine l'odeur. Imagine comment c'est pas agréable maintenant. Kol envers Veshav Omer, Kamanae Paltin. Maintenant tu prends quelqu'un, un passager là-bas, tu lui dis, moi, qu'est-ce que tu penses de la construction là? C'est beau? C'est réussi? Tu sais quoi? J'ai jamais vu un palais comme ça. C'est magnifique le palais royal. Il m'allait chez Bivze, la roche et Boursaki, on verrait de Betocho. Mais dommage que les égouts, là, les sorties d'eau qui viennent du tanneur, ça gâche tout. Ça veut dire d'un côté, Rabotai, tu as le Tiferet, tu as le plus beau, le top, et à côté, la Chon, tu as le 16e et ta Barbès, si vous vous rappelez. Top. Car Adam, comme ça, l'homme dans sa vie. Uma Arshav Shemossi, Marianne Sarouah Midgabé à la briotte. D'accord? Il t'a dit, quand tu vas arriver là-haut, toi maintenant, tu as avec toi des valises de mitzvot, Baruch Hashem, Be'ezat Hashem. Mais tu as aussi, Rabotai, des wagons de Haverot. D'accord? Alors qu'est-ce que tu vas présenter devant Dieu? Tu représentes le palais ou tu représentes l'évacuation d'eau de l'usine de tannerie? Qu'est-ce que tu vas demander et donner devant Kadosh Hu? Je demande pardon, mais qu'est-ce que tu vas faire là de la tannerie? Qu'est-ce que tu vas faire des Haverot? Je demande le Gan Eden, comment tu vas dire? Si maintenant, imagine-toi dans le palais du roi, il coule une source, Shemen Afarsemon. Afarsemon, c'est un fruit, ça veut dire, imagine-toi, une huile odorifiante, donc tu peux te parfumer, tu peux te délecter, uniquement de sentir ça, même de loin, c'est déjà une satisfaction. Alors le Hakam, il te dit, moi, est-ce que tu peux comparer maintenant ces deux personnes? Il y en a un, il a construit quelque chose, mais il vient avec ses égouts, Chas v'Shalom, et il y en a un, il a construit, mais il vient avec de l'huile odorifiante, il est que mitzvot. Tu peux comparer les deux constructions. Tout le hamal, l'effort que tu as fourni dans ta vie, tu peux dire Moshe et Shimon c'est les mêmes, Reuven et Yehuda, non, c'est impossible de penser une chose comme ça. Et l'eau a Moshe Marian chez Shemen à Farsemon, Nachon au Paliaton chez la Hadka à la Kama, et Kama, il te dit le Rav, tu ne peux pas comparer. Vechen Amrou ba Midrash, ils ont dit les Hachamim, dans le Midrash Kohelet, Rabbi Yoshua ben Levi de Sichlin, c'est un endroit, Ken, Amar Shloshtan Daraj Akavia. Mitor Teva Achat. Écoutez bien, Rabotai. D'où Rabbi Akavia ben Mahalalel, il a appris cette chose-là
et il te les a ramenés dans la même Mishnah. Parce qu'on a dit, Rabotai, un Hacham qui écrit une Mishnah, que ce soit dans Pirkei Avot ou dans le Talmud, toute la Mishnah, il y a un lien. Recha, Seifa ou Msarita, mais il y a toujours un lien. On ne te parle pas de deux choses qui n'ont rien à voir. Alors il dit, le Rav, tu sais d'où il a pris ça? Akaver ben Mahalalel, ces 3 points fondamentaux pour le service divin, Rabotai. Et je répète, Istakel Me'ain Bata, d'où tu viens. Le'anata Oler, où tu te diriges. 3e phase, devant qui tu vas donner les comptes le jour du jugement. D'où Akavia ben Mahalalel, il a rassemblé ces 3 choses, Rabotai. Quelle est sa source? Il te dit, le Rav, ça vient du Midrash Kohelet. Écoutez bien. Amar Rabbi Yoshua ben Levi B'Sichnin, Shloshan Dvarim Darash Akavia Mitoch Teva Achat. D'un seul mot, il a appris ça. Écoutez bien. C'est écrit Uskor et Boracha. Souviens-toi tout le temps de ton Créateur. Ok? Boracha Rabotai, ça vient aussi du mot Baruch. Ça vient aussi du mot Rabotai, Ken. Écoutez bien. C'est BRR. C'est quoi BRR? C'est quelque chose qui est un peu. C'est pas sûr, c'est ça, c'est pas ça. Flou. Il dit Rabotai, ça c'est le remède de Tipa Selouha. La Gemara de Masechet Nida, elle dit que Yesh Malach Memouneh Laïrayon, un ange qui est préposé pour qu'une dame tombe enceinte. C'est le responsable Rabotai de la fécondité. Alors il dit Tipazo, il prend la goutte du papa, il la monte au ciel, Rabotai, devant le tribunal de céleste, et il dit à Kadosh Baruch Hu, Tipazo, Mate Alea, cette goutte-là, qu'est-ce qui va en advenir? Hacham, Tipesh, Kol Advarim, Meirat Shamaim, tout le monde connaît la fin de la Gemara, c'est pas dit. Parce que ça dépend de toi. Ok? Il te dit, le Hacham, ces 3 choses-là, Rabotai, Akavia ben Mahalalel, ils ont appris d'une seule source, d'un seul mot. Ok? Zo leha seruha. Boruch, c'est quoi? Zo rima vetoleha. C'est quoi Boracha? C'est quoi Boracha? Celui qui t'a créé. Donc on voit, Rabotai, que dans la même racine, il y a 3 phases différentes que eux-mêmes, compilées une dans l'autre, c'est toute la vie d'un Yehudi. D'où tu viens? Mitipa seruha. C'est magnifique ce pérouche. Deuxième chose, Rabotai, où tu vas? 3e chose, l'ifne boracha. Celui qui t'a créé, tu dois lui rendre des comptes. Tu ne peux pas te sauver. Ameser ve amoussar amerkazi, celui qui veut comprendre Rabotai, le message et la morale de cette Mishnah, le Pirkei Avot, c'est toute la base de la psychologie, vous savez. C'est quelqu'un qui s'est étudié Bémet Pirkei Avot comme il faut, c'est pas chou ta'anou, c'est un plaisir. Et en plus des Shabbats, hier j'ai entendu un très beau hidouche, c'est écrit dans la Torah, dans la Parasha Kedushin, et avi ve'imotirao ve'et shabbatotai tishmoru. Ton papa, ta maman, tu dois les craindre. Et finalement, le passage qui bifurque sur la Shmirat Shabbat, quel rapport? Ah, tout le monde connaît. Si papa et maman ils te disent allez monsieur, aujourd'hui on fait un tour en voiture, tu dis mais papa, c'est Shabbat, tu dis oui mais chez ton père, à 15 jours il a dit tu dois me respecter. Jusqu'à la limite du Shabbat. Et maman c'est l'appareil. Pourquoi? Parce que même papa et maman ils sont obligés de respecter Shabbat, d'accord. Mais là j'ai entendu quelque chose de très joli. Pourquoi la Torah, elle t'a ramené, regardez, même dans les psukim de la Torah, dans les versets, il y a bien sûr un lien. Pourquoi Dafka, les parents, et aussi Shmirat Shabbat? Pourquoi c'est pas écrit dans une autre mitzvah? Il te dit le Hacham, de la même façon que Abba et Ima, papa et maman, ils t'ont amené dans ce monde-là, même la Kedusha de Shabbat, elle a la force de l'éolide, elle a la force d'enfanter. Si toi tu fais attention Kibud Avahem, tu as fait Mizad Aseh Mina Torah. Et quand tu fais attention à Shmirat Shabbat, tu as une façon de voir même de l'enfantement au niveau de la spiritualité. La reine, maintenant tu comprends pourquoi Shabbat est la source de bracha. Si tu respectes, c'est quoi? C'est un enfantement. La bracha, ça vient de quelque chose. C'est quoi le père de la bracha dans le spirituel? C'est Shabbat. Comme maman et papa qui sont le père, qui sont Rabotai, on va dire comment la base de chaque enfant. C'est joli comme pérouche. J'ai entendu ça Rabotai du Rav Maïmon. Écoutez bien. Omer lecha hacham. Ameser Amerkazi, Rabotai, le message et aussi le moussar, la morale. Hein? Centrale, voilà, Hazakobaro. Les raker ou les assir et orlat alev adam beme'at. De retirer Rabotai le prépuce qui se trouve dans le cœur de l'homme, pas au niveau du brit uniquement, et shorla ve orla. De se débarrasser Rabotai de cette partie-là qui nous bouche le cœur à la pratique de la Torah, Hazbe Shalom, ou à la pratique des mitzvot. C'est ce que les 3 facteurs
que Akavia ben Mahalel t'a cité dans la Mishnah, chez Bessimat Lev, si toi tu prêtes attention, tu fais attention, Efshar le Sharet Bakodesh, tu peux maintenant toi servir ton créateur. Imagine-toi, tu demandes à quelqu'un, c'est qui ton patron? Ben c'est Monsieur Lévy de la Samaritaine, d'accord. Et toi, c'est qui Moshe, c'est qui ton patron? C'est Akadosh Baruch Hu. Ah, c'est un kiff. Qui tu sers? Ben si Dieu veut, j'essaye de servir le créateur. Qu'il m'aide, Be'ezat Hashem, Kol Amichra Israël. Kemo she'izbir Agaon, Rabotai, écoutez bien. Chez Adavar Avramuz Bapasuk, il y a sur ça une allusion dans le verset. Omin Atechelet ve'argaman, ve'tola'at shani asu bigde sared le sharet bakodesh. Sera de Ternachon, le sharet bakodesh. Les vêtements Rabotai du Kohen, pourquoi il y a une couleur spéciale? Nachon, tola'at shani, le argaman c'est le pourpre. Nachon, Techelet c'est le bleu azur. D'accord? Turquoise, azur, on ne sait pas, top. Écoutez bien, Techelet, c'est quoi le mot Techelet? Il te dit, Humilshon Tachlit, le but. Quoi? Ve'yi'uda Adam. La cible du travail de l'homme, c'est quoi, Rabotai? Pense au Techelet, tu dois arriver au Tachlit. L'homme, il n'est pas venu sur terre pour rien. Tu as un but à accomplir. On voit ça, Rabotai, dans les cours du lundi. Agam, je vous invite, Blinéder, au Beth Midrash, au Kollel, pour les cours sur le Rav Frilander à la Vachalon. Vaïnou, Sheiskor Tachlito Vesofo. Quand tu vois le Techelet, le Kohen, il rentre avec le fil Techelet dans le travail là-bas, au Mishkan à l'époque ou après au Beth Amikdash, il doit savoir que le Yehudi, il a un Tachlit du mot Techelet. Quoi? De se souvenir à Botaï, Vesofo Lifne Mu'atid Atid Den Veheshbon. Il y a un but, c'est quoi le but de l'homme? Sache qu'à la fin de la soirée, Nachon, on paye. Mon grand frère dit toujours, c'est à la fin de la soirée qu'on paye les musiciens. Ça, Rabota et Nachon, c'est la même chose. Alors, après les 120 ans, on a fini notre soirée, on a fini le bal. Nachon, la question, est-ce qu'on va inviter les pompiers pour éteindre le feu, allez-nous le bal des pompiers? Ou alors, on sera accueillis, Bezat Hashem, Nachon, au bon Beth Adin là-bas qui va nous donner au Gan Eden, Bezat Hashem. Dieu est grand. Qui dirige le monde? Celui, entre guillemets, Kaviarol, qui a dit Ve'aya Olam. Deux mots Rabotai, tu as ce monde parfait aujourd'hui autour de toi. Le soleil, le coucher de soleil. Il y a des gens Rabotai, ils font des milliers de kilomètres pour aller en vacances. Ah, j'ai été voir telle forêt, j'ai été voir les chutes du Niagara. Ça t'a fait que chuter là-bas au Canada, alors allez-nous. Remonte, Elmaïm et la Torah, étudie la Torah. Le Rambam me dit Rabotai, à travers la nature, on peut comprendre Nachon qui est le créateur. Comme le Talmud il dit, chez Issa Me'ida ala Nahtom. Tu vois une pâte pétrie, tu vois le résultat du pain, tu dis celui-là c'est un bon boulanger. Ok? Alors écoutez bien Rabotai. Argaman c'est quoi? O Gavan Vetseva Adamdam. C'est une sorte de pourpre, rouge, bordeaux, un petit mélange comme ça. Les morts chez Ida Adam et Sod Aitavuto Vesod Aitsuruto. Mais à une bata, ça veut dire d'où tu viens. La gamme, la couleur qui est un peu de ça, c'est comme papa et maman, comme le Talmud dit. La maman donne ça et le papa il donne le reste. C'est quoi Tola'at Shani? Ou Aramuz ou Léa Taoler? Pourquoi le Kohen il dit Yatola'at Shani? Tola'at c'est un ver de terre. Parce qu'il t'a dit Hakavia ben Malalel. Tu sais c'est quoi la fin de l'homme? Makom Rima Vetolera. Je t'apprends chez moi quel livre. T'as des srouillottes, Rabbi Hanania. Ou Aramuz Léana Taoler, sache où tu te diriges. Makom Afar Vetolera, un endroit où il y a de la terre, même pas du rien, de la terre, simple, l'élément le plus basique, Rabota. Vetolera, les vers de terre. Et la Mishnah et le Pasuk dans la paracha qui parle du Kohen, Shemot, la Metet, Pasuk Aleph, c'est écrit ici, Ken, Kovea Shalide Zechira Shloshat Devarim Aele, Yuchal Benakel, tu pourras avec facilité, Ken, les Ofram, les inverser et comprendre, Big Deserad, les Sharet Bakodesh. Avec ces trois axiomes-là, tu seras maintenant paré pour servir à Kadosh Baruch Hu dans les meilleures conditions. Baruch Adonai Leolam. Amen. Va bien sûr, cours là, Rabotai est dédié Bezat Hashem à la refoua chez les mains du monsieur Eric Haïm Bar Odet. Bar Odet. Pétor Kol Cholam Israël, V'chen Sov, et l'Omar Amen.